Bonjour, bienvenue sur CDPA TV. Nous avons avec nous aujourd'hui Mamoudou Falassa Sidibé. Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour Amalia. Comment vous allez? Bien, merci et vous. Très bien. Mamoudou Falassa, étudiant en deuxième master recherche en littérature française, secrétaire chargé de la citoyenneté et des questions juridiques au Conseil national de la jeunesse malienne. Dites-nous un peu plus sur vous. Alors, bonsoir, merci pour l'invitation. Je me présente Mamoudou Falassa Sidibé, comme vous l'avez bien souligné. Alors, je suis l'ancien président de l'AMIF depuis à peine une semaine. Je suis également secrétaire chargé de la citoyenneté et des questions juridiques au sein du bureau national, du Conseil national de la jeunesse malienne en France. Voilà. Très bien. Ex-président des étudiants maliens d'Île-de-France, pouvez-vous donner les expériences phares qui ont eu de l'impact sur le quotidien des étudiants maliens en France? Alors, il faut rappeler que nous avons commencé avec l'AMIF à partir de 2018, c'était en janvier. Donc, au cours de ces 2 années-là, nous avons fait pas mal d'activités. Comme c'est une association avec un mandat d'une année en fait, donc renouvelable chaque année. Donc, nous avons fait 2 mandats. Donc, au cours de ces années-là, nous avons fait des activités culturelles, notamment la journée culturelle, ensuite de projection, débat sur des films qui parlent de la culture, ainsi de suite, à la croisée des civilisations par exemple. Aussi des tournois de football inter-associatifs. Aussi, nous avons mis en place un guide de l'étudiant malien qui a eu des éditions qui contient toutes les informations par rapport aux démarches administratives auxquelles les étudiants maliens seront confrontés en fait. Aussi, nous avons également créé le site internet pour l'association qui comporte toutes les démarches administratives. Voilà, les documents aussi sont téléchargeables en ligne. Et entre autres, nous avons essayé d'ouvrir en fait beaucoup de possibilités de partenariats avec d'autres associations, même des partenariats rémunérés, par exemple avec Tudeli. Nous avons essayé de développer la relation avec l'ambassade du Mali et plusieurs associations maliennes en France. Voilà, ce sont entre autres des activités. C'est vrai que ces 2 ans, ça passe vite, mais nous avons essayé de faire pas mal d'activités dans ces 2 années en fait. D'accord. Quels sont les acquis que vous avez trouvés dans l'association et quels sont les apports et nouvelles orientations de votre bureau au sein de l'association? Alors les acquis de l'association, c'est que en fait, l'AMIF a été créée en 2016. Donc le premier président, il a essayé de faire des travaux de restructuration. Après, il a fait un mandat en tant qu'AMIF. Donc il est parti, nous on est venus. Bon, tout ce qu'on avait, c'était, on avait déjà commencé à faire des journées culturelles. On a fait une édition. Donc en gros, l'AMIF a connu 3 éditions de la journée culturelle. Bon, entre-temps, on faisait des matchs de football amical. Donc nous, on a essayé de passer des matchs amicaux pour faire des tournois. Ensuite, on était juste situé au niveau de Paris 8. Bon, on a essayé d'ouvrir la porte voilà, pour aller à Nanterre, Cergy, ainsi de suite. D'essayer d'occuper un peu le terrain. Jusque-là, il y a encore des travaux à faire. Donc on espère qu'avec les nouveaux bureaux, ils vont essayer de continuer aussi. Donc comme je l'ai dit lors de l'Assemblée générale de renouvellement, l'AMIF reste un chantier. Donc il y a beaucoup d'aspects à développer. Comme les mandats, c'est court. Donc en même temps, on fait les activités, en même temps, on fait le travail de structuration. Mais quand même, par rapport à plusieurs associations et dans les milieux étudiants, je pense qu'en 3 ans, nous avons fait beaucoup de progrès, quoi. Parce qu'aujourd'hui, l'AMIF est devenue une référence dans les milieux associatifs et étudiants maliennes, dans les milieux syndicaux aussi, parce que nous avons activement participé à la lutte contre la hausse des frais d'inscription. On est parmi les meilleurs, on va dire, les plus actifs des étudiants étrangers dans ce champ-là en fait. Donc je pense qu'en tout cas, l'AMIF aujourd'hui par rapport à beaucoup d'autres associations qui ont existé depuis 10 ans, 15 ans, c'est la référence quoi. Donc on a développé les partenariats avec l'ambassade du Mali qui font tous les recours à nous pour toutes les initiatives et ainsi de suite. Voilà. Très bien. Que comptez-vous faire pour le Mali après vos études? Alors, j'ai fait un master de recherche, ce qui veut dire que je souhaite faire une thèse. Donc du coup, je souhaiterais retourner au Mali, essayer de faire de l'enseignement supérieur, donc partager l'expérience que j'aurais apprise à travers mes études. Très bien. Alors, quel conseil pouvez-vous donner aux étudiants souhaitant venir étudier en Europe? Alors je pense que le projet d'études à l'étranger de manière générale et particulièrement en Europe doit se préparer en tout cas. Il faut d'abord savoir voilà, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire, pourquoi on veut partir et qu'est-ce qu'on veut chercher en fait. Voilà. Et du coup, par rapport à ce qui est du cas de la France, ça demande beaucoup de choses.
Donc il y a un aspect économique, il y a un aspect habitat, il y a tous les aspects en fait. Parce que la plupart des étudiants ils viennent ici, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. La première difficulté, c'est la difficulté qui est liée à économique. Parce que quand tu es venu ici, peut-être tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider à trouver un hébergement pour une période. Mais après, ils ont été mis à la porte, on essaie de trouver des solutions, souvent avec la colocation entre les membres qui ont déjà des logements, où on essaie de soumettre les situations auprès des agences de développement étudiants. Donc du coup, c'est que ceux qui doivent se préparer. Donc il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire. Et après, dans quel domaine on souhaiterait travailler en fait. Essayez de voir si vous souhaitez retourner au Mali, voir comment est le marché de l'emploi sur ce côté-là. Si vous souhaitez, après tout le monde est libre de choisir son projet, si vous souhaitez rester en France ici, mais je sais que c'est quelque chose, en tout cas, dans la plupart du temps, les projets qui se font autour de cette possibilité-là, les visas ne sont pas accordés quand même. Donc ce qui veut dire que tous les étudiants maliens qui demandent les visas étudiants pour venir ici, ça veut dire qu'ils ont mis dans les projets qu'ils veulent retourner au Mali. Donc il faut vraiment savoir ce que vous allez faire en France comme étude, soit compatible avec le marché de l'emploi, avec l'évolution des marchés de l'emploi au Mali en fait, dans le temps et dans la durée. D'accord, très bien. Alors, selon vous, quelle politique gouvernementale faut-il mettre en place pour l'insertion professionnelle des étudiants maliens ayant suivi leur étude à l'étranger, afin d'éviter la fuite des cerveaux? Alors, c'est une question qui, je dirais, mérite toute une conférence, en fait, débat. Dites-nous juste quelques mots. D'accord, je vais essayer de résumer quand même. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement malien, voilà, à travers l'ambassade, essaie d'ouvrir la porte, en fait, au retour aux étudiants maliens qui viennent faire des études en France ici. Parce que la plupart, ils restent ici parce que justement, ils pensent qu'il n'y a pas de possibilité là-bas. C'est peut-être le cas aussi. C'est le cas aussi. Voilà. Donc il faut que s'il y a des possibilités, parce que c'est ce qu'on voit à la télé, on voit les ministres de l'Emploi, de la jeunesse disent chaque fois que voilà, il faut que les gens ils reviennent. Quand ils viennent ici dans le conflit, ils le disent. Mais la réalité, c'est autre chose. Donc par exemple, moi ce que je souhaiterais, c'est-à-dire que les étudiants maliens qui sont ici, ils soient informés des concours publics, que d'ailleurs il y a possibilité qu'ils puissent participer au concours national en fait. Étant ici, de la fonction publique. C'est-à-dire que l'ambassade, comme les élections présidentielles, les Maliens de la diaspora, ils votent. Et pourquoi les Maliens de la diaspora ne vont pas participer au concours public en fait? Donc, je pense qu'on peut le faire sans que les gens ne se déplacent pour aller au Mali. Ça peut être une possibilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Donc, à partir de là, l'ambassade peut tenir informer les étudiants à travers les associations étudiantes en fait. Donc, au moins, les étudiants vont suivre l'information professionnelle de près en fait. Donc s'il y a des concours qui les concernent, ils vont y participer. Donc s'ils ont eu le concours, ils vont rentrer en fait. Ça va faire en sorte quand même qu'ils vont avoir une idée, parce que c'est difficile aussi de prendre ses affaires pour retourner au Mali s'il n'y a pas une assurance par rapport au travail, quoi. On sait comment est le terrain, c'est pour cela que beaucoup de gens décident de rester ici. Au-delà de ça, c'est de faire en sorte que créer un cadre qui est propice vraiment aux différents profils des étudiants maliens. Donc justement, on avait essayé de voir dans le temps en fait, de trouver tous les profils des étudiants maliens qui sont en France. On a fait ce travail avec l'ambassade du Mali. Bon, ça devait être renouvelé parce que ça évolue en fait. Peut-être qu'il y a de nouvelles générations qui viennent, qui vont s'intéresser plutôt aux sciences humaines, une autre aux sciences exactes, ainsi de suite. Donc pour savoir en fait, les étudiants maliens qui sont ici, qu'est-ce qu'ils font comme études. Bon, après il n'y a pas eu de suite, mais je pense quand même que c'est intéressant. À partir de là, on peut essayer d'adapter en fait, comment on appelle, les secteurs de l'emploi, essayer de voir quels sont les profils qui sont recherchés, essayer de mettre en place des opportunités qui les correspondent en fait. Je pense que voilà, à travers des initiatives comme ça peut attirer les étudiants maliens qui sont à l'étranger. Très bien. Vous êtes secrétaire chargé de la citoyenneté. Alors qu'est-ce que la citoyenneté pour vous? Alors pour moi, la citoyenneté, c'est être au cœur en fait de toutes les questions nationales, pas seulement, mais toutes les questions de sa communauté, quoi. Que ce soit à l'échelle locale jusqu'à nationale en fait. Donc c'est-à-dire que s'il y a toutes les initiatives qui sont prises par les décideurs, les citoyens doivent être là, les citoyens doivent y participer, il doit avoir son mot à dire en fait. Et il doit être vraiment acteur, il ne doit pas être celui qui doit subir après les choses, pendant que les choses sont déjà faites. Voilà. D'accord. Alors, quelles sont les actions que vous avez pu mettre en place pour booster cette citoyenneté dont vous parlez? Alors, déjà avec Rémi, on a fait certaines conférences débats. Très bien. Merci beaucoup, M. Sidibé, d'avoir accepté notre invitation. C'est fait un plaisir. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci beaucoup à vous.